Dans sa lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre nous avertit qu'à son point culminant, cette marée montante d'esprits séducteurs aboutira à la manifestation de l'homme de péché qui entraînera la chrétienté dans l'erreur. Les paroles que le Seigneur avait dites à ses disciples et que Matthieu nous a conservées, il les confirme dans la révélation qu'il donne à Patmos à son serviteur Jean. C'est qu'à la fin de l'âge, l'arme employée par le séducteur pour dominer sur tous les peuples de la terre est d'ordre surnaturel. La séduction du monde qui s'enfonce toujours plus dans les ténèbres et la séduction de l'Église au moyen des enseignements les plus divers qu'accompagnent des manifestations sataniques atteignent leur maximum d'intensité à la fin de l'âge. Il est frappant de constater que l'apôtre Jean, choisi pour transmettre l'Apocalypse et préparer l'Église en vue des derniers jours, est justement ce même apôtre qui écrivait aux chrétiens de son temps: ne croyez pas à tout esprit, celui qui mettait en garde ses enfants contre l'esprit de l'Antéchrist et l'esprit de séduction, l'esprit d'erreur. 1 Jean 41, 6. Ne croyez pas. Tel est son mode d'ordre, telle l'attitude que l'apôtre Jean préconise. C'est-à-dire douter de toute doctrine, de tout docteur, jusqu'à ce que preuve soit faite qu'ils sont de Dieu, éprouver les enseignements de peur qu'ils n'émanent de l'esprit d'erreur et ne fassent partie du plan de campagne arrêté par l'Antéchrist pour séduire les nations, les amener à se révolter contre Christ. Si cette attitude de neutralité, de doute vis-à-vis de tout enseignement surnaturel était nécessaire au jour de l'apôtre Jean, quelques 57 ans après la Pentecôte, combien plus est-elle requise aujourd'hui que nous sommes dans ces derniers temps prédits par le Seigneur. Et l'apôtre Paul, tant caractérisé selon la prophétie par une multitude de voix, une clameur de voix de prophètes. En langage du siècle, nous disons conférenciers, professeurs, docteurs, qui se servent du nom sacré du Seigneur Jésus, tant caractérisé par une multitude d'enseignements et de doctrines d'origine surnaturelle, spirituelle, doctrines accompagnées de si merveilleuses preuves que même les plus fidèles enfants du Seigneur sont perplexes, ébranlés, et que plusieurs sont séduits pour un temps. Prophétisant sur les derniers temps, Daniel dit que quelques-uns de ceux qui sont intelligents et qui enseignent succomberont afin qu'il y en ait d'entre eux qui soient éprouvés, purifiés et blanchis. Daniel 11, 35. Oui, la vérité doit être regardée en face. Les élus peuvent être séduits, plusieurs le sont pour un temps, afin d'être éprouvés, affinés. Le mot suggère l'élimination des scories au feu du creuset, purifié par l'enlèvement des scories et blanchi, le poli, l'éclat du métal, débarrassé de toutes les impuretés. Très probablement le fait étrange relaté au chapitre 13 de l'Apocalypse et la prophétie de Daniel citée se rapportant à une même chute et à une même défaite. La bête qui ressemble à un léopard reçoit le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Chapitre 13, verset 7. Ailleurs encore, Daniel parle du triomphe de l'ennemi pour un temps. La corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux. Daniel 7, 21. Jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et que le temps vint que les saints embrassent en possession du royaume. Il ressort de cette prophétie qu'au temps de la fin, Dieu permet à Satan de vaincre momentanément les saints, de même qu'il lui permit de cribler Pierre, de même qu'il autorisa son triomphe apparent lorsque l'agneau est livré aux mains des pécheurs et crucifié entre les brigands. De même enfin qu'il permet le meurtre des 2 témoins et son triomphe mondial et éphémère. Apocalypse 11, 7, 13, 7, 15.